Il est 7h37 donc sur Sud Radio. Bon réveil une nouvelle fois. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Patrick Roger. Comme chaque vendredi matin. Alors vous nous parlez ce matin d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup causer. Ah oui, je crois que celui-là il est vraiment gratiné, il est vraiment salé. Notre Jean-Luc Mélenchon national, le Chavez en hologramme, le Che Guevara du rayon frais, cette fois-ci s'est dépassé, il s'est exalté dans ce tweet stupéfiant. Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, écrit-il. Elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Alors pour mémoire, ce contrôle populaire du roi, de la reine et du dauphin, c'est pas très bien terminé pour les trois intéressés. Et en rédigeant ce tweet, je me suis dit que le camarade Jean-Luc s'était sûrement dit que par les temps qui courent, c'était assez malin de flatter son électorat féminin comme on flatte le cul d'une vache. Le camarade Jean-Luc s'est peut-être aussi dit qu'il a désormais une rivale en radicalité, une vertico-gaucho-écolo, une rivarole de l'islamo-gauchiste, et qu'il faudrait peut-être veiller à ne pas se laisser déborder sur sa gauche. Bref, il s'est dit que si la France insoumise était peut-être en train de se mettre à dos ses électrices, ce serait la faute à Rousseau. À Rousseau, pas du tout celle de Quatennens et de Boiffs, bien sûr. Notre vieux mâle blanc hétérosexuel s'est aussi souvenu qu'il y avait eu une révolution avant la déconstruction et qu'il y avait eu même une marche des femmes sur Versailles. Marx a raison. Tous les grands événements de l'histoire se produisent pour ainsi dire deux fois. La première fois comme une tragédie, la vraie marche sur Versailles, et la seconde fois comme une farce, celle à laquelle appelle Mélenchon le 16 octobre prochain, pardon. Oui, c'est ça. À quoi ça ressemble alors? À une forme d'appel à l'insurrection ou pas? Ah, je pense que oui, carrément, on y est, nous y sommes. Le citoyen Mélenchon s'est sûrement rappelé le préambule de la Constitution 1793, qui se réclame de la Révolution. Quand le gouvernement viole les droits des peuples, l'insurrection est, pour le peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Sauf qu'il y a un petit détail de l'histoire qui a échappé aux ci-devant députés Mélenchon. La monarchie ayant été abolie, plus personne, figurez-vous Patrick, n'a le droit désormais de déclamer « La République, c'est moi ». Ce qui entre nous est le plus beau cri du cœur royaliste depuis le célèbre « L'État, c'est moi » de Louis XIV. La République proclamée, nos lois sont désormais votées par les représentants du peuple. Or, la loi républicaine française punit actuellement de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende le fait de participer ou d'appeler à un mouvement insurrectionnel. Et oui, Mélenchon se prend pour un révolutionnaire, mais ce n'est qu'un séditieux. Vous vous souvenez, Patrick, de la tribune des officiers qui s'inquiétaient de la dégradation de la sécurité en France ? En bon père Duchesne des racailles, Mélenchon s'était étranglé d'indignation, exigeant des poursuites pénales contre les auteurs qu'il avait appelés les factieux. Or, notre révolutionnaire en carton, notre sénateur en retraite, ne vaut pas mieux que les généraux félons. Pas ceux de la tribune, ceux d'Alger. Mais je ne veux pas faire de Mélenchon un martyr en appelant ce matin le procureur de la République à poursuivre ce séditieux. J'en appelle tout de même à ces mêmes réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui avaient déconnecté Trump pour le même forfait. Mélenchon se prend pour Maximilien, mais il ne vaut peut-être pas mieux que Donald, qui lui aussi avait appelé ses partisans à marcher contre les institutions républicaines élues. Et il y a plus de points communs finalement qu'il y paraît entre Donald Trump et Jean-Luc Mélenchon. L'un comme l'autre savent se tenir et même se montrer très aimables en période électorale, mais que les citoyens osent leur refuser leur suffrage. On découvre alors que ces hommes, même s'ils ont atteint un âge respectable, Patrick, se transforment en mauvais perdants, voire en bébés géniards face à l'échec. Jean-Luc Mélenchon est ambivalent, un peu à la manière de Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a le candidat Jean-Luc, respectueux de l'électeur, et le citoyen Mélenchon, aigri et séditieux. Merci à vous, votre édito qui n'engage que vos propos, évidemment.